les choses s'accélèrent. C'est trop bien. Alors, donc j'avais Jeffrey. J'avais jamais pris le temps de trop regarder, etc. les vidéos. J'avais que tu te cassais le cul, que tu balançais les trucs, etc. Tu lançais un appel là, pour là maintenant tout de suite. Putain, vas-y, à court terme, le plus vite possible. Alors, putain, trop de choses à dire. Donc, de un, t'es un enfoiré. Parce que tu fais chialer, hein, bâtard. Salaud. Donc, et tu rajoutes de la musique, tu nous fais quoi? C'est de la manipulation émotionnelle façon Maxime Nicole? Non, non, t'inquiète. Non, non, Jeffrey, t'inquiète. Alors, je te dis juste un truc. Parce que tu vois, on est ultra vigilant. T'as vu la suspicion généralisée qui peut se mettre en place parce que, ah putain, on est dans un état de tension, de doute et tout. Moi, j'avais eu des échos parce qu'effectivement, ton masque là que tu mets en truc là, on le retrouve sur, tu vois, des publications sur lesquelles on voit des petites têtes de Maxime Nicole. Donc, il y a eu méfiance. D'accord? Ton appel, il vient du cœur, il est sincère, clairement, d'accord? Il n'y a pas que la musique qui fait chialer, c'est voilà, parce que là maintenant effectivement on en a tous plein le dos, on en a tous marre et on va pas laisser faire ça maintenant plus longtemps et puis on va se bouger, d'accord? Donc pas de problème. Alors, comme je t'ai dit, je vais me démerder pour être là le 30. Vendredi soir, on me propose une autre réunion, conférence, je sais pas quoi, donc je vais y aller. Et puis, par contre, moi, impossible, les gars, de venir en bagnole. Parce que si je fais 3 heures de bagnole, même en covoiturage, c'est mort. Mort, mort, mort. Donc, je suis obligé de prendre le train pour rester debout. Et c'est chaud niveau thune, d'accord? Donc, moi, je vais aussi mettre une grosse claque dans la gueule de mon ego. Et puis, je vais demander l'aumône un petit peu, là. Ça me fait chier de le faire, hein. Mais là, je me suis foutu aussi dans une situation, je fais pas mon pleurnichard, mais vraiment c'est chaud et il faut juste que je puisse rebondir là sur 2 3 mois pour après de nouveau retrouver mon autonomie, d'accord? Donc, mais putain, à fond, on va rien lâcher, rien lâcher. Donc, l'appel de Jeffrey, ouais, ouais, à fond. Alors moi, j'appelle tout le monde là, tous les croyants à se rendre. Donc c'est le 30 juin, dimanche à 11 h devant la fontaine de la Vierge du Square, Jean 23. Derrière la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ouais, ouais. Alors, tous ceux qui ont soutenu Farida, tous ceux qui soutiennent la vie, tous ceux qui soutiennent tous les croyants, tous ceux maintenant qui ont envie vraiment qu'émerge quelque chose de ce mouvement-là, de tout ce qu'on a fait là en France depuis des mois, à se dire les choses. Et alors, juste, nous, on avait fait ça aussi, tu vois, à travers ma chaîne. On s'était rencontrés là, plusieurs de ma chaîne. Et puis, on avait bu un coup ensemble, etc. Il y avait Xav Jungle, il y avait Bégoy, il y avait Bob l'éponge, et puis deux, trois autres poteaux. Il y avait Pascal. Donc, tu vois, et de se retrouver comme ça, comme tu le dis, ne serait-ce que pour discuter de ces choses-là, se rendre compte que dans le vrai, dans le réel, là, on est plusieurs, on est plein de gens maintenant à se réveiller. Même si on est en petit comité, etc., mon gars, ça fait une émulsion. Ça fait une émulsion. Donc ça, bien sûr, ça, il faut le faire à fond. Qu'on se retrouve là, physique, en plus là, tout de suite là, maintenant, on perd pas de temps, il nous fait pas une vidéo pour dire on verra ça dans 2 semaines, et puis peut-être qu'à la fin du mois de juillet, si tout le monde est disponible, tu vois, comme ils nous le font, les gros arnaqueurs là, les Maxime Nicole et tout ça là, les Drouet et tout le bordel, à vendre du vent aux gens. Donc non, non, c'est bon, parfaitement, moi je suis dans le même état d'esprit. À court terme, on y va maintenant, et puis on lâche rien. Alors, donc, maintenant, on va parler concret, sérieux, etc. Ok. Donc, on s'est rendu compte que ces enfoirés ont ouvert des cagnottes. Moi, ce qui m'a motivé maintenant à venir parler d'argent dans cette histoire-là, du nerf de la guerre, c'est quand j'apprends dans les commentaires qu'un mec comme Ernesto, je vais m'acharner sur Ernesto, c'est pas grave, se fait 2500 balles par mois, rien qu'avec ses Tipeee, ses trucs, ses machins, ses cagnottes. Putain, moi, pour 2500 balles par mois, mon gars, putain, je t'en aurais fait des kilos. Des kilos et des kilos et des masses. D'accord? Quand je vois que Drouet lance une cagnotte pour les blessés, manipule émotionnellement les gens, pour de vrai lui, hein, pas juste pour rajouter une musique sympathique, hein, manipule émotionnellement les gens sur les blessés, etc., que t'as un Rodriguez qui rentre dans la danse avec une fausse blessure, qui se permet de monter un business gilet jaune, alors là, moi, je demande pas un centime à mes abonnés, là. Je demande à tous ceux qui ont été capables de donner du fric pour des blessés, et nous, on voudrait qu'il n'y en ait plus aucun des blessés. Parce qu'il va falloir faire copain-copain avec les flics, et il va falloir se déplacer, et il va falloir aller voir les gros majors en physique pour parler avec eux. Apaiser les choses entre le peuple et puis les forces de l'ordre. Et puis mettre les choses au clair pour savoir qui est franc-maçon, qui n'est pas franc-maçon dans cette histoire-là. Parce que ça, on va exiger de le savoir de tout le monde.
Et on va vite voir qui se défile, qui raconte des conneries, qui machin, etc. Donc, euh, vous avez été capable de donner de l'argent pour les blessés, etc. Donnez-en pour qu'il n'y en ait plus. Vous avez été capable d'acheter des pins à Rodriguez, etc., de financer des youtubeurs juste parce qu'ils vous distraient et qui vous font rire, mais respect, hein, y a pas de problème avec ça, on n'est pas là pour écraser les autres, pas du tout. On est là pour centraliser les choses maintenant, les fédérer et montrer un exemple de transparence, d'intégrité et d'honnêteté, qui sera aussi un exemple quand on ira voir les journalopes, mon frère, et puis nos députés, etc., pour leur dire, mais attendez, regardez-nous comment on gère l'argent public, pour faire quoi ? Comment on est capable de se battre pour se sortir de pièges mondialistes comme ça, infâmes. Et regardez les solutions qu'on propose, nous tous ensemble. On a créé des ministères populaires, chacun a amené ses idées dans le domaine de l'agriculture, de l'énergie. On va aller mettre la pression sur les maires, ça c'est quelqu'un d'autre qui disait ça en commentaire. Toi, il faut que je retienne ton nom parce que t'as posté 2 trucs, c'était 2 trucs excellents. Et on va aller faire la pression aux maires parce que c'est parfaitement possible d'installer des panneaux solaires à gogo, des petites éoliennes, machin, des petits trucs. Il y a possibilité de faire plein de choses. Et on va parler avec des vrais gens de science en France maintenant, avec qui on va parler de thermodynamique, etc. On va avoir un vrai débat là-dessus pour trouver maintenant des vrais moyens de se dégager de tout ce pétrole de merde là. Alors, des idées d'action. Là, vous voulez bloquer les péages, hein, parce qu'on veut éviter la division, on veut éviter que ceux qui suivent encore les faux leaders, etc., se prennent le chou avec les anti-imposteurs et tout ça, parce qu'on sait très bien dans quelle ambiance ils veulent nous mettre. Bon, on a décidé de retourner sur les péages. Moi, j'ai envie de dire, là, pour le coup, très bonne idée. Bloquer les péages, ne serait-ce que pour tous les touristes étrangers, les Hollandais, les Anglais, les Allemands, les Belges, qui vont venir en France, passer sur nos autoroutes là, en juillet et août. Donc, faire le forcing au point de se faire taper par la police, etc., pour ouvrir les péages et puis faire en sorte que les péages soient gratuits, etc., et que les mecs aient des gros emmerdes après. S'il y a moyen de le faire comme on a pu le faire en niquant les radars. Tiens, petit signe, j'ai vu que les radars près de chez moi, ça y est, ils ont enlevé la peinture jaune, ils ont enlevé les gilets jaunes dessus, ça y est, ils sont de nouveau fonctionnels. Donc là, le pouvoir, il estime que ça y est, maintenant ils vont reprendre les choses à leur normalité, qui est totalement aberrante. Hein. Donc non, les radars, on va les reniquer. Et les péages, effectivement, parce que ça, c'est un racket qui est fait aux Français depuis des années, ils ont privatisé les autoroutes et tout le bordel. Donc ça, effectivement, de bloquer les péages, etc., à voir comment ça peut se passer. Par contre, ce qui est clair et net, c'est qu'il va y avoir plein d'étrangers. Il faut que tout le monde sur son gilet jaune ait écrit un truc sur les francs-maçons, sur les sionistes, etc. Parce que ça, c'est international et ça fait chier tous les peuples européens. Ou la station ISS est fake, etc. Que les Anglais et les Belges, ils arrivent en France et qu'ils disent « Wow, what the fuck ?» Oh, le French people est complètement fou. Imagine la reine d'Angleterre qui vient traverser la France pour aller dans un camping dans le sud-est. Imaginons, c'est possible. Ah, on va garder de l'humour même dans les pires drames, t'inquiète. Bon, la reine d'Angleterre, elle passe par là, elle voit des gilets jaunes avec écrit fuck la reine d'Angleterre, fuck aux Illuminati, fuck aux francs-maçons, fuck aux sionistes, etc. Ah, là, tu vas voir là comment ça va se passer. Putain, vous avez voulu bloquer la parole, les faux leaders, les faux porte-parole là en France. Pouah, on va vous éclater la tête. Donc, on veut passer aux choses sérieuses. Il nous faut un petit peu de moyens là, d'accord ? Donc, moi j'avais proposé l'idée là. Là par contre c'est personnel. Donc, je vais lancer 2 cagnottes. Par contre, j'y connais rien en cagnotte. Je sais pas, Tipeee, Choupi, je sais pas quoi, Litchi, je sais pas quoi. J'aurais juste besoin d'un Ziad, si tu te reconnais, ou quelqu'un qui connaît au moins un petit peu le truc, qu'on puisse juste voir comment on fait les choses bien en toute transparence, etc. Puis c'est juste savoir comment ça fonctionne en fait, parce que je m'y suis jamais intéressé, je peux me démerder tout seul, etc. Mais bon bref, si je peux avoir un petit conseil là-dessus, ça m'aiderait. En tout cas, 2 cagnottes, comme prévu, effectivement. Une cagnotte juste pour moi, si vous voulez bien me filer un petit coup de main là pour les 8 mois passés où effectivement j'ai mal géré le truc, etc. Moi je me suis foutu la tête dedans et j'aurais juste besoin d'un petit coup de main là, juste pour les 2-3 mois, etc. Pouvoir moi rebondir, etc. Ok ? Première cagnotte. Ça regarde que moi et puis les gens à qui j'ai pu apporter quelque chose. Deuxième cagnotte qu'on va ouvrir. On va appeler ça la cagnotte projet O ou projet ou peu importe. Si vous voulez qu'on puisse maintenant se déplacer, comme ces guignolos là se sont déplacés, on se demande bien comment, avec quels fonds, mais s'il y a des gens qui ont été capables de leur donner de l'argent pour leur payer le train, etc., il ferait mieux de le donner à nous. Alors,
Cette deuxième cagnotte-là, on va la mettre en place pour vraiment maintenant pouvoir faire des actions dans le futur, se déplacer, pouvoir se donner à 100% pour ça, faire le sitting devant les merdias, etc. Aider aussi d'autres porte-parole pour leur refiler du fric, etc. Mais on va organiser les choses claires, propres, belles, exemplaires. Exemplaires. Donc, le but à terme, c'est qu'on fasse pas des lives spectacles comme ça. Le live avec Maxime Nicole, c'était pas un live spectacle, c'était pas pour faire le fanfaron, etc. Non, c'est parce qu'on savait ce qu'ils étaient en train de faire, comment ils le faisaient, comment ils se foutaient de notre gueule avec leur manipulation langagière, et il a fallu lui rentrer dedans à Maxime Nicole. Et puis il est resté toute la nuit. Donc non, on va faire des lives de travail, tu vois, où on va s'organiser et puis où on va mettre les choses en place maintenant, avec les vraies bonnes actions ciblées. Et la première action ciblée, c'est chez les médias que ça se passe et devant les loges des maçons. C'est à eux qu'on a des comptes à demander, à eux et aux faux porte-parole qu'on nous a foutus dans les pattes pendant des mois. Et qui font qu'on en arrive là, à devoir demander aux gens un coup de main, putain. Moi, je pensais qu'en 3-4 mois, les sujets, ils allaient sortir, etc., en tartinant sur Internet et tout. Non, non, mais on a bien compris jusqu'où ça allait, votre manipulation. Donc, déplacement régulier en France. Vous allez faire une conférence à Pontoise-sur-Yvette ou je sais pas où, là, dans la salle des fêtes communales. Putain, on s'arrangera pour être derrière, etc., avoir des gens derrière, et puis que ça leur coûte pas d'argent, d'accord? Il y a encore des moyens en France, ok? Alors, moi, j'interdis aux gens qui n'ont pas de thunes de filer un seul euro, d'accord? Gardez votre argent, vous. Parce qu'il y a des gens, ils sont, je connais ça, hein, je connais bien, ils sont plus généreux que de mesure, tu vois? Et puis, du coup, non, non, c'est pas à vous de donner, les frères. Il y a des gens qui gagnent bien leur vie, il y a des gens qui vont foutre 30 balles pour un sweatshirt gilet jaune qui sert à que dalle à part à être dans la tendance et dans la mode comme des cons. C'est ces gens-là à qui on demande de l'argent, d'accord? Pour la deuxième cagnotte, hein, celle pour le futur, celle pour tout le monde, celle du collectif. Donc, il y avait Maxi Rod qui avait lancé le texte des convergents, et puis Maxi Rod, à un moment donné, plus de son, plus d'images, plus de nouvelles, plus rien. J'ai demandé à Farida, etc. Apparemment, il a eu des soucis et tout. Maxi Rod, on t'oublie pas, le texte des convergents, on va le remettre sur la table. On va remettre aussi sur la table à l'époque où vous faisiez du grand cinéma avec Ludowski et puis Maxime Nicole à faire des déclarations au nom du peuple, je sais pas quoi. Nous, on avait écrit en une nuit une déclaration souveraine du peuple, etc., où on éclatait les quatre racines, où on remettait, on listait toutes les manipulations qui avaient eu lieu pendant les semaines précédentes. Hein, et puis bah là, ça, putain, la liste, on peut la rallonger encore. Donc on va préciser ce texte-là, ça va prendre du temps, tu vois. Et puis voilà. Donc s'il faut qu'on fasse ça à temps plein, on va le faire à temps plein, mais on va le faire vite. Juillet, août, ça va être capital. En septembre, ils vont reprendre leur rentrée, machin, etc. Juillet, août, les médias continuent de fonctionner. Hein. Et puis j'ai envie de dire, il manque d'infos. Tu sais, en été, s'il n'y a pas une Coupe du Monde ou Roland Garros ou je sais pas quoi, tout le monde se fait un peu chier à la télé en été. Hein. Pour ça qu'ils te repassent des vieux films, des vieux Fantomas, etc. Hein, Fantomas. Donc, en été, il faut qu'on en profite là, d'accord? Qu'on assiège les médias, qu'on leur éclate les quatre vérités. D'accord? Et vous inquiétez pas, on va pas passer pour des fous, on va pas passer pour des complotos, etc. Ils vont forcément nous ricaner au nez, faire les grands malins, etc. comme eux nous l'ont fait, mais c'est bon, ça a été un bon entraînement, eux, quelque part. Mais eux, on les a éclatés, les faux leaders, là, les faux porte-parole. Donc on va éclater les journalopes, tout pareil, mais dans la bienséance, à la française. Donc, et puis on va remettre Dieu là, Dieu au centre des choses en France. L'esprit du Christ. Garantie totale d'intégrité, d'honnêteté et puis de service aux autres. Parce que sans ça, la France, elle s'en sortira pas, d'accord? Donc Jeffrey, pas de problème, etc. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde avec beaucoup de gens là en ce moment, tu vois. Par contre là, maintenant, le cap, nous, on l'a défini. Et il sera comme ça et pas autrement. C'est vers le Christ, vers les bonnes choses, vers la paix des cœurs. Et on est sur la même longueur d'onde, il n'y a pas de problème. Nous, on sera les garants justement que les choses partent pas en couille parce que dès le départ, on a visé direct l'œil au-dessus de la pyramide au nom de Dieu, au nom du Christ. Et là-dessus, on sera intraitable. Donc, ce qu'on pourra faire aussi dans ces genres d'actions, des convocations de francs-maçons. Donc moi, j'avais commencé à m'acharner sur le fameux monsieur Hupsch. Hein, on va faire du harcèlement gentil, là, en mode bon enfant, mais on va pas les lâcher.
Monsieur Hupsch, hein, qui est en local, là, responsable de la grande loge de je sais pas quoi, on va insister maintenant et passer le temps qu'il faut, putain, pour aller voir dans vos bureaux, etc. Parce que ça, on s'était engagé à le faire, comme cette partie de tennis qu'on va aller faire sur la loge. Mais tu vois, on va juste bien faire les choses là maintenant. Donc les convocations de francs-maçons, ils veulent coopter des gens dans la population française pour leur faire leur petite besogne, leur petite merde, etc. Donc nous maintenant, on va lancer des convocations à des francs-maçons dont on va citer les noms, citer les fonctions et on va leur demander de se rendre devant le peuple, devant une délégation de gilets jaunes, en local, partout en France, etc., pour venir ouvrir un dialogue. Les Français ont besoin de parler. Donc on va demander aux francs-maçons de venir s'exprimer. Par contre, on a parfaitement conscience, et on vous voit venir les francs-maçons, que vous allez nous tenir la grappe pendant 1 heure pour essayer de faire les serpents, pour vous en dédouaner, etc. Même si vous n'êtes pas dans le grand complot, dans le grand secret, etc. Mais c'est parce que c'est comme ça que la franc-maçonnerie vous endoctrine et vous fabrique votre intellect. Vous êtes des manipulateurs, des menteurs malgré vous. Alors les petits francs-macs des loges locales, quand on va venir discuter avec vous, en attendant que le grand patron descende de son trône, là, de sa grande pyramide, et puis vienne à la convocation, on sera sans mesure avec vous, on sera sans pitié. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas nous la faire à l'envers. Nous, on sait très bien où mène la franc-maçonnerie, on connaît bien l'histoire de la franc-maçonnerie aussi, on respecte justement les gens qui s'intéressent au nombre d'or, à la cathédrale, etc. Mais tu n'as pas besoin d'être dans la franc-maçonnerie pour ces choses-là. Et puis maintenant, on va demander des comptes au niveau politique, social, influence dans la société, etc., philosophique, des sales idées que vous instillez dans la société dont vous vous rendez même pas compte. Et on va revenir à l'ordre naturel vite fait, bien fait. Donc, convocation de francs-maçons, ciblage des médias. Les médias, on va pas les lâcher en local. Putain, il y a du taf à faire. Il y a du taf à faire. C'est pour ça. Première cagnotte, comme je vous ai dit, cagnotte au chapeau. Si vous voulez bien un petit coup de main, monsieur, dame, ce sera pas de refus là ce coup-ci. D'accord? Deuxième cagnotte, si on peut filer des coups de main à Jeffrey pour que, putain, lui aussi, parce que chacun prend sur ses deniers hein, pour ça. Hein. Vous, c'est tout frais payé, hein, bande d'enfoirés. Hein. Quand vous vous faites livrer des pizzas sur les lieux de manif et puis que tout le monde vous regarde bouffer vos pizzas comme des sionistes, là, putain, belle mentalité, hein. Lui, il propose un pique-nique, chacun ramène sa bouffe, etc. Mais attends, c'est rien à voir. Là, on est en France, là. Là, on est en France. Là, on est en sionisterie, là. La sionisterie, ça c'est vous, ça. Les pizzas pour nos gueules, et puis tiens, tu veux pas nous acheter un pins au passage? Ah, sale radin, va. Faux gilet jaune, tu sais, les mecs qui t'insultent. Tu veux pas leur acheter un pins ou un sweatshirt? T'es plus gilet jaune, toi. C'est que t'es pas un vrai gilet jaune. Comme Ernesto qui dit, oh, bah si tu files même pas un bal sur un Tipeee, c'est que t'es une merde et tu peux crever de ton cancer et que tes enfants se fassent violer par le nouvel ordre mondial. Bande d'enflures, va. Donc là, quand on a dit ça va devenir binaire, on vous a pas menti. Hein. C'est les connards, vous allez rester de votre côté. Par contre, ceux que vous avez pris, vous, pour des connards que vous avez manipulés et qui vous ont filé du fric, nous, on les appelle à ramener les deniers vers nous. Les vrais Robins des Bois, là. Ramenez les deniers vers nous et vous inquiétez pas, ce sera pas un investissement dans le vent, d'accord? Et ce sera, vous saurez ce qu'on fera avec tout ça. Et le surplus, s'il y a du surplus, hein, parce qu'il n'y a pas besoin de gros moyens hein, pour faire tout ça, hein, ça ira vraiment à des blessés, vraiment à des personnes en difficulté, des familles en difficulté, etc., qui ont subi des sales trucs à cause de services sociaux de merde, putain, qui leur ont pris leur gosse ou je sais pas quoi. T'inquiète pas, des gens miséreux en France, oh là là, on va en trouver. On va en trouver. Et la redistribution, nous, on va savoir comment la faire. Donc, ton petit copain, là, Rodriguez, il s'est permis de faire un live vedette, là, avec Yvan Le Bolloc, parce qu'il a trouvé que ça pour, tu vois, venir parler un peu gilet jaune et puis faire croire qu'ils étaient en train de faire un truc avec les médias, machin, etc. Tout le grand tralala, le grand cinéma que vous faites tout le temps. Nous, on va demander un petit peu aux vedettes là, Isadora Duncan, s'il est autant toujours dévoué là pour la cause et pour aller jusqu'au bout, de rameuter un petit peu des thunes et on va les rapatrier vers ici, d'accord? Et on va gérer ça en petit comité transparent, intègre, etc. Et ça, ce sera la cagnotte du futur, ça. Ça va être la cagnotte du futur. Et on va vous montrer comment l'argent, justement, pourquoi tout le monde culpabilise en France avec l'argent. Non, non, l'argent, c'est une énergie, quelque part. Faut qu'elle circule, faut qu'elle soit redistribuée, faut que ce soit clair comme de l'eau de roche, d'accord? Et puis, c'est que tout soit fait en toute transparence. Donc, on va faire d'une pierre deux coups. On va, nous, se donner les moyens d'aller au bout. Deux, on va maintenant détourner, quelque part, l'argent que vous avez accaparé dans ce mouvement-là, la finance que vous avez accaparée pour mentir aux gens, filer du fric à des avocats inutilement, etc., de la connerie. Branco, il a pris du pognon des gilets jaunes, des Français, là, dans ses frais d'avocat.
Pour manipuler encore en plus la tête des gens? Raconter que la franc-maçonnerie, c'était pas le problème, etc. Bande d'enflures. Donc, on va centraliser tout ça vers les plus intègres, les plus honnêtes, d'accord? Ceux qui veulent la France au nom du Christ. Et t'inquiète pas, chaque denier sera compté. On va faire les choses en grand maintenant en France. Et on va profiter de l'été, pendant que tout le monde ronfle là sur les plages, etc., pour qu'en septembre ils reviennent et puis qu'ils fassent ouais, ouais, mais qu'est-ce qui se passe en France? C'est quoi ces histoires? Quoi? Du complot? Quoi? Acteur de crise? Qu'est-ce que c'est? Voilà, on a loupé un épisode. Ah bah ouais, t'étais à la plage. Mais t'inquiète, t'inquiète. Le but c'est que tout le monde soit à la plage et ait une bonne vie, d'accord? Comme il dit Jeffrey, qu'on arrête tous d'avoir une boule dans le ventre, machin, etc., parce que même les gens qui ont des conditions aisées, vous vivez mal dans ce système-là. Donc c'est tout le système qui a changé là. Donc nous, ce qu'on va en faire, c'est de la redistribution citoyenne. Alors, ça par contre, ça te regarde pas toi, ça regarde les mecs qui sont dans l'état d'esprit de Goyness. Moi, ce que je peux donner en échange, j'ai pas pu faire quoi que ce soit là cette année, pour les raisons que vous savez. Par contre, ça c'est que en local, pour les gens qui habitent autour dans mon périmètre. On a des terres à mettre à disposition. C'est-à-dire qu'on a possibilité, là, avec un peu d'huile de coude, du temps, etc. Il faut qu'on ait aussi des gens qui s'y connaissent un petit peu. Enfin bref, il y a quelque chose à faire, là. On a un bout de terre pour que, putain, il y ait au moins 50, 100 personnes qui aient plus besoin de se poser de questions, de savoir s'ils auront à bouffer ou pas. Donc ça, moi, perso, je peux donner aussi ça en échange. Ok ? Voilà, nous on va faire les choses concrètes, en local, au niveau national, etc. Même international, parce que quand on va venir faire chier Thomas Pesquet, ah oui ça aussi, voilà, dans la cagnotte du futur, hein, comme ça, parce qu'on a bien compris qu'il y avait des grosses divisions, des grosses tensions, notamment avec ces fameux globeux là, putain, je sais pas, ça doit être des espèces de mignons comme ça, avec un œil sur le front, c'est des globeux, des petites boules comme ça, des petites boules jaunes, ils sont tout énervés, ils ont besoin qu'on mette les choses au clair par rapport à Thomas Pesquet. Donc nous, on va se donner les moyens aussi d'aller chercher Thomas Pesquet quand il ira faire encore, je sais pas, apparemment il a fait un second rôle dans Men in Black ou je sais pas quoi. Bon bah écoute, il fait bien des conférences à droite à gauche, bah on se déplacera et puis on ira le voir sur place, etc. Et en toute politesse, en toute courtoisie, en toute bienveillance, pour que ça passe. Comme avec les flics, on va y aller en bon citoyen maintenant. Après 8 mois d'oppression, hein, parce que lui, il l'a ressenti aussi, l'oppression, hein, de se faire tartiner la tête, etc., parce qu'il voulait dire des vérités, l'ami Goyness. Après 8 mois d'oppression, on va passer au-delà de ça, et puis on va faire les choses très calmement, très sereinement. Mais on va les faire concrètement, là, maintenant. Hein. Concrètement. Et tous ceux qui veulent participer, ils savent comment participer. Et ils seront pas trompés, ils seront pas déçus, ils seront pas manipulés, rien du tout. Donc, redistribution citoyenne, ok. Et puis mise en commun de terre, de terrain pour cultiver maintenant. Et puis on va faire ça en mode permaculture, en mode naturel, en mode etc. pour avoir des trucs pérennes sur le long terme. Et puis pour pas qu'on nous nique nos cultures, à nous peuple français, nos cultures locales, pour vivre et bouffer correctement, on va parler de leur putain de chemtrail, bordel de merde, toutes les semaines, tout le temps, jusqu'à ce qu'il y ait Météo France, l'armée de l'air, etc., qui viennent répondre à ces questions-là en France. Parce que ça a été aussi trop loin, ça fait trop longtemps que ça dure. Il y a trop de gens qui se sont fait casser la gueule, limite, parce qu'ils osaient dire, mais regardez dans le ciel ce qu'il y a, complotiste, connard, complotiste, tu vois le mal partout. De toute façon, on pourra rien y faire. Ah bah ouais, bah c'est sûr, ouais. Si tu profites pas des brèches et des opportunités, tu pourras jamais rien y faire. Donc, les chemtrails, on va pas lâcher ça, d'accord? Parce que nous, on va pas se remettre à une vie saine et naturelle pour se faire gazer par au-dessus, d'accord? Pont Saint-Esprit en 1952-54, là, on connaît et on tient pas à ce que ça se reproduise sur tout le territoire entier. Et on sait très bien à quoi servent aussi. T'inquiète, on va en parler des chemtrails dans le détail. Leur projet Bluebeam, de la même manière qu'on leur a niqué leur pyramide avec l'œil au-dessus, on va leur niquer leur projet Bluebeam devant tout le monde. Comme ça, le jour où ils feront leur grosse fête son et lumière dans le ciel, là, tout le monde sera au spectacle. Fera, oh, la belle bleue. Oh, c'est bien fait quand même. Hein. T'as vu ça? Le grand Jésus dans le ciel, là? Waouh, on y croirait presque. Hein. On va on va vous finir. Donc, et ça avec l'aide de Dieu, hein, mais dans le concret, hein, tu vas voir. Donc, le but, c'est de fédérer le mouvement maintenant, de le faire converger. Donc, Maxi Rod, il avait lancé son texte des convergents. On va se fédérer autour de ça. On n'oubliera personne, d'accord? Ça, c'était la promesse dès le départ, dès novembre. Dès novembre-décembre.
Donc, mise en commun de terre, centraliser le mouvement, ça c'est le but. Soutenir les constituants maintenant, au taquet, parce que chez les constituants, il y a des talents, par contre c'est des mecs comme nous qui galèrent, etc., qui en ont marre, putain, qui se ruinent pour se déplacer, pour faire des trucs, etc. Et là maintenant, il faut qu'il y ait une vraie mise en commun là, des forces. Donc nous, on va soutenir les constituants maintenant, au taquet, au taquet. Et on va faire des bons ciblages, et puis on est bien en accord, en harmonie là sur les racines des problèmes et sur l'œil au-dessus de la pyramide qui est notre seul ennemi. Et en plus, chez les constituants, on a la chance d'avoir des gens totalement ouverts à la foi, que des gens de bon cœur, volontaires, qui veulent bien faire les choses, éviter les divisions, les tensions dans le peuple français, et ça va très bien se passer. Donc le but, c'est d'aider aussi des porte-paroles là, authentiques, des grandes gueules sympathiques qui vont pouvoir aller causer devant les médias et aborder les choses sereinement. Un peu comme on nous l'avait vendu avec Shahinyan, Aik Shahinyan. Tu te rappelles de lui? Ouais, putain, moi, on était à fond dedans, hein. On y croyait, hein. Mais lui, pareil, hein, c'est un petit agent d'influence qu'ils ont foutu là. Ils en ont foutu plusieurs, et puis ils ont gardé ceux qui avaient accaparé le plus de conscience, en fait, tu vois. Et quand ils ont voulu lancer leur liste européenne ou je sais pas quoi, machin, Haïk, il était dedans et tout, les mecs, ils sont un peu fait évincer sur le côté parce que, ben, bon, ça risquait de se voir. Mais tu vois, non, non, non. Et, mais lui, au niveau de la captation émotionnelle et du stéréotype, etc., moi, c'est celui qui m'avait le plus capté hein, parmi les acteurs d'influence. Là. Donc, le but, c'est d'aider des porte-paroles maintenant, authentiques, etc., que chacun puisse avoir son billet de train payé ou son truc payé, et puis qu'on arrête de foutre la main à la poche, là. Pour réparer le merdier qui a été fait en France par ceux qui nous volent le pognon. Et le but à terme, c'est qu'on aille récupérer le pognon, parce qu'on va aller parler de la dette, on va aller parler de cette foutue station spatiale, et on va aller demander des comptes sur tout l'argent qui est dépensé pour cette connerie, et on va aller loin. Et le but, c'est de mettre en place la stratégie. Donc, on a le CNT en France. Le CNT. Ça, il faut qu'on en parle maintenant aussi en urgence. Dimanche, si vous vous voyez, ou si on s'appelle ou quoi que ce soit, il faut qu'on parle maintenant du CNT. Alors, les détracteurs de Fioril, et je sais très bien, j'avais parlé avec Farida de Fioril, bon, ouais, elle aime pas trop, machin et tout. Après, il va falloir qu'on réconcilie un petit peu tout le monde aussi. Hein. L'ancienne dissidence, la nouvelle dissidence, le peuple français, les gilets jaunes anti-imposteurs, les gilets jaunes qui sont un petit peu dans le piège encore, qui se frottent un peu les yeux dans ce réveil là. Il va falloir qu'on unisse vraiment les gens là maintenant. Donc, pour pas perdre de temps, donc Drouet, Rodriguez, Boulot, vous êtes conviés à ce qu'on va appeler le Big Live. Hein, on va organiser un Big Live. Donc, passez-vous le mot, là, les MAD, les Paolo Tulo, etc., allez leur dire, devant tous les anti-imposteurs, devant tous les gens conscients de France, tous ceux qui sont passés à la caisse et qui se disent, putain, on s'est fait entuber 10 balles, tout ça, on vous attend pour un big live. Ça fait des semaines qu'on réclame ça, que vous veniez vous expliquer sur 8 mois de porte-parole, d'action et de faux leadership ou je sais pas quoi, de cagnotte et tout le bordel. On va faire ça calmement, t'inquiète pas, on s'est énervé avec Maxime Nicole parce que lui, il nous l'a fait en mode P4 et que du coup, t'as envie de lui étaler la tête dans le mur. Par contre, on va vous parler calmement maintenant et on va mettre les choses à plat devant tout le monde. Si vous ne faites pas ça, que vous ne répondez pas à cette invitation-là, alors là, la messe sera dite et redite. Pour toi, Drouet, pour Rodriguez, pour Nicole, pour Ludowski et pour Boulot. Et après, là, on va s'émanciper là, du mouvement Gilets jaunes. Mais on va, maintenant vous demander des comptes. Acteurs de crise, etc., c'est même plus approuvé. Par contre, on va vous demander des explications. Et pas la peine de vous enfermer dans des phrases, etc., de nous la faire à l'envers comme Rodriguez avec Yvan Le Bolloc, etc. Putain, non. On va parler cash maintenant en France. Donc le Big Live, d'accord donc pour les péages, hein, chose qui vous dira jamais ce con là. Pour les péages, si vous allez sur les péages, etc., pour que tous les Anglais, les Belges, etc., sur vos gilets jaunes, hein, des trucs, fuck franc-maçonnerie, Freemasonry, not ici, tu vois, qu'on élève le débat un peu, parce que nos voisins européens, il faut savoir ça quand même, hein, ils prennent les Français pour des grandes gueules, des orgueilleux, égocentrés, etc., et quelque part ils ont pas tort. Hein. Quelque part, ils ont pas tort. Mais, tu vois, ils nous prennent aussi des fois un petit peu pour des mecs crades. Qu'est-ce qu'il y a ?
On se lave une fois par semaine, c'est normal, non? Non, je déconne. Hein. Euh, donc, ils nous prennent ça, mais ils nous prennent aussi un peu pour des cons, tu vois. Ils se disent, mais putain, les Français, vous avez un pays resplendissant, etc. Vous pourriez être le centre de l'Europe, parler d'une seule voix, le pays de la liberté d'expression, etc. Sauf que eux, c'est parce qu'ils avalent l'emballage qu'ils leur est vendu, tu sais, dans cette sauce mondialiste-là. Donc, ils pensent que c'est comme ça en France, les étrangers. Ils pensent qu'en France... tu vois, le Pékin lambda qui t'a filé des thunes, lui, tu vois, en Allemagne ou en Belgique, il se dit, mais putain, les Français, qu'est-ce qu'ils attendent pour se réveiller, etc. Ouais, ouais, bah t'inquiète, ça vient, ça vient. Donc, ils se disent en plus, putain, les Français, ils sont un peu cons. Mais si on leur montre que les Français, justement, là, en masse, là, tous les gilets jaunes, sur tous leurs gilets jaunes, ils ont un petit mot, là, écrit à l'encontre des francs-maçons, des racines du mal, des sionistes, des réseaux pédocriminels. Réseaux pédocriminels, quand tu vas voir des Belges qui vont croiser des gilets jaunes avec ça, là, ils vont s'arrêter, t'inquiète, hein, ils vont vouloir discuter. Ça peut aller très vite, tout ça, très vite. C'est l'été, il y a des touristes qui traversent la France, etc. Par contre, je vous le dis, hein, on n'est pas à l'abri. De nouveau, si on fait donc on pousse, à chaque fois qu'on va pousser, eux, en face, ils vont chercher à freiner un gros coup. Donc si on fait une grosse poussée comme ça, il n'est pas improbable qu'on se tape une petite merde d'attentat ou un pont qui s'écroule ou un machin comme ça pour détourner l'attention. Mais on sait d'où ça vient tout ça maintenant, donc de toute façon, soyez prévenus. On va vous finir l'œil au-dessus de la pyramide. On a dit aux gens, on va l'attraper, on va le serrer bien fort, on va le sécher, on va le claquer par terre et on va le laisser sécher au soleil comme un crapaud mort. Et nous, sur ces détritus là, sur ces feuilles mortes, sur ce compost, on va reconstruire quelque chose avec des gens de bonne volonté, de bon cœur, ouverts aux vérités, au dialogue, etc., qui ont envie d'avancer, de faire évoluer la société, la française vraiment. On va faire quelque chose. On va bien jardiner, nous. Donc le Big Live, d'accord? Putain, pointez-vous là. Si vous nous faites perdre du temps encore une fois là, sérieux, ça va chier. Donc Thomas Pesquet, Convergent, etc. Alors, réunion vendredi, ok? T'inquiète, même si j'ai mal là, vu comment je suis remonté, mon gars, je vais serrer les dents, mais putain, j'y serai. Donc pas de problème, vous venez me chercher à 17h30 comme prévu, les amis. Et puis voilà, on ira, d'accord? Vous me laisserez la place de devant, juste que j'ai un peu de place. Ah, je vais devenir le chieur. Casse-couille. C'est pas grave. Bon, et on ira discuter gentiment avec vos copains. Tous ceux qui font des réunions là, avec des gilets jaunes en mode Pins Rodriguez, là, d'accord? Posez-leur juste une question d'emblée. C'est comme ça que je vois les choses. C'est demandez-leur. Est-ce que vous permettez qu'on vous demande à main levée, hein, on fait un petit sondage vite fait à main levée. Est-ce qu'il y a des gens croyants ici? Musulmans, chrétiens, juifs, antisionistes si possible. Faut leur dire ça comme ça, hein, en rigolant. Mais est-ce qu'il y a des gens croyants? Ça permettra de voir si tu es dans une salle de mecs qui sont réfractaires à ce truc-là, etc. déjà. Et puis s'il y a des croyants qui osent s'affirmer, etc. pour soutenir tout ça. Deuxième question à poser aux gens, c'est qui a des enfants ou des petits-enfants dans cette salle? Là, par contre, je pense que tu vas avoir beaucoup de mains qui vont se lever là. Et là, on va leur faire comprendre loi Chiappa, tout ce qui est fait sur l'enfance, tout ce projet sur les générations à venir, etc., etc. On va leur ouvrir le complot gentiment, comme ça, aux gens, hein, pour ceux qui vraiment dorment encore. Par contre, on va bousculer un gros coup les faux leaders, là. On va leur mettre un gros coup de cul, là, façon hockeyeur. Tu vas te prendre la rambarde, mon gars, et puis tu vas rester un peu couché par terre, et puis on viendra te ramasser pour te mettre en prison. Hein? 3 minutes de prison pour le joueur numéro 5. Oui, 2 minutes de prison. Alors, et puis surtout, troisième question à poser aux gens, parce que ça va ouvrir aussi bien sur les malfrats des députés de la République, et on va expliquer ce qu'est la République, elle est d'ordre maçonnique, et les choses, elles sont concrètes, hein. Elles sont démontrables, vérifiables, calculables, j'ai envie de dire. Donc les gens, ils vont vite comprendre, hein. Les Français sont pas des veaux, hein, sont pas des cons. Par contre, quand on les maintient dans la manipulation comme ça, à coup de Cyril Hanouna, de télé-réalité, etc., mais on va leur dire en face aux gens, hein, n'arrêtez de vous laisser abrutir par des conneries. Troisième question à poser aux gens, quand tu es en réunion, etc., c'est qui a le sentiment de se faire voler, manipuler par ce système? Et là, on va ouvrir la discussion jusqu'aux faux acteurs, là, aux faux leaders, aux acteurs d'influence. Bon, Jeffrey, je te remercie. Tu m'excuseras d'avoir à faire l'aumône, désolé, d'accord. Si je paye un billet de train, machin, etc., dimanche, et puis si il y a moyen, d'accord.
On va se casser le cul encore là, au moins juillet, août. Putain, juillet, août. Filez-nous juste un petit coup de main là, plutôt que de filer des thunes à Ernesto et à des guignolos comme ça. Et puis là, on va faire les choses maintenant en grand en France. Là. Mec, appel reçu, message reçu, et puis les constituants, je pense qu'ils vont l'entendre aussi, ça, maintenant. Farida Belgoul, ça va lui faire plaisir de voir qu'on se bouge le cul, et puis qu'on en a marre maintenant que ce soit eux au porte-parole là. Et puis je pense que les Français attendent que ça, là, maintenant, que ça bouge. Hein, qu'il se passe un truc en été, parce que sinon, avec la canicule qu'ils nous font, là, avec, je sais pas, t'as l'impression qu'ils ont monté le bouton, là, d'un coup, bzzzt, hein, on va les mettre à 30, 32, hein, histoire que bon, les manifestants aient un petit peu chaud, qu'ils aient un petit peu moins envie de marcher, hein, parce que ça, c'est ce qu'ils vous vendaient comme stratégie, ces connards-là. Attendez l'été, en été, il fera chaud, les flics, ils seront exténués sous leur combinaison, ils pourront plus nous courir après. Ouais, mais le but, c'est qu'ils aient plus envie de nous courir après, les flics, qu'ils aient plus du tout envie de nous taper, qu'ils comprennent que c'est pas du tout leur intérêt. Vous vous rendez compte? Donc, cette arnaque, etc., là, putain, non, maintenant, terminé, terminé, d'accord? On veut tous juste reprendre notre petite vie là, tranquille, aller bosser sereinement, etc. Et puis sortir de ce merdier là tous ensemble le plus vite possible maintenant. Le plus vite possible. Et tu vois, c'est en totale cohérence, corrélation, harmonie avec la volonté de Dieu, d'Allah, de notre Seigneur. D'accord? Donc on va lui rendre hommage. Et comme ça permettra à tous les petits chétanes là de prendre encore un bon coup dans le baba. We can't take it no more too long. Them of us under slave mentality. Kidnap and rape me mother brother couldn't train me. I know the world just a live in a violence. The ghetto youth them cannot live in a silence. We are move out of Babylon. We can't take no more. We can't take it no more. We are move out of Babylon. We can't take no more. We can't take it no more. Donc, tout le monde le sait, il n'y a pas de hasard. Toutes les difficultés qu'on a eues jusque maintenant, c'était pour être plus fort après. On tombe sur ça. Chant de l'exilé. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Nous souvenant de Sion, aux peupliers d'alentour, nous avions pendu nos harpes. Et c'est là qu'ils nous demandèrent, nos geôliers, des cantiques, nos ravisseurs de la joie. Chantez-nous, disait-il, un cantique de Sion. Comment chanterions-nous un cantique de Dieu sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite se dessèche, que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir, si je ne mets Jérusalem au plus haut de ma joie. Souviens-toi, Yahvé, contre les fils d'Édom, du jour de Jérusalem, quand il disait « Abba, rasé jusqu'aux assises ». Fille de Babel qui doit périr, heureux qui te revaudra, les mots que tu nous valus, heureux qui saisira et brisera tes petits contre le roc. Hymne d'action de grâce, je te rends grâce, Yahvé, de tout mon cœur. Tu as entendu les paroles de ma bouche, je te chante en présence des anges. Je me prosterne vers ton temple sacré, je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Ta promesse a même surpassé ton renom. Le jour où j'ai crié, tu m'exauças. Tu as accru la force en mon âme. Tous les rois de la terre te rendent grâce, Allah, car ils entendent les promesses de ta bouche. Ils célèbrent les voies de Dieu. Grande est la gloire de Dieu. Si haut que soit Yahvé, il voit les humbles et de loin connaît les superbes. Si je marche en pleine détresse, tu me fais vivre. À la fureur de mes ennemis, tu étends la main et ta droiture me sauve. Allah aura tout fait pour moi. Allah, éternel est ton amour, ne délaisse pas l'œuvre de tes mains. Hommage à celui qui sait tout. Yahvé, tu me sondes et me connais. Que je me lève ou m'assois, tu le sais. Tu perces de loin mes pensées. Que je marche ou me couche, tu le sens. Mes chemins te sont tous familiers. La parole n'est pas encore sur ma langue, et voici, Dieu, tu la sais tout entière. Derrière et devant, tu m'en sers. Tu as mis sur moi ta main, merveille de science qui me dépasse, hauteur où je ne puis atteindre. Où irai-je loin de ton esprit, où fuirai-je loin de ta face? Si j'escalade les cieux, tu es là. Qu'au Shéol je me couche, te voici. Je prends les ailes de l'aurore, je me loge au plus loin de la mer, même là ta main me conduit, ta droite me saisit. Je dirai, que me presse la ténèbre, que la nuit soit pour moi une ceinture. Même la ténèbre n'est point ténèbre devant toi, et la nuit comme le jour illumine. C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère, je te rends grâce pour tant de prodiges. Merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Mon âme, tu la connaissais bien, mes os n'étaient point cachés de toi. Quand je fus façonné dans le secret, brodé au profond de la terre. Mon embryon, tes yeux le voyaient. Sur ton livre, ils sont tous inscrits, les jours qui ont été fixés et chacun d'eux y figure. Mais pour moi, que tes pensées sont difficiles.
Ô Dieu, que la somme en est imposante. Je les compte, il en est plus que sable. Ai-je fini? Je suis encore avec toi. Si tu voulais, ô Dieu, tuer l'impie, homme de sang, allez-vous-en de moi. Eux qui parlent de toi sournoisement, qui tiennent pour rien tes pensées. Allah, n'ai-je pas en haine qui te hait, en dégoût ceux qui se dressent contre toi? Je les hais d'une haine parfaite, ce sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, scrute-moi, connais mon souci. Vois que mon chemin ne soit fatal, conduis-moi sur le chemin d'éternité. From the Bible to the Quran, Revelation in Jerusalem, Shalom, Salam Alaikum. You can see Christians, Jews and Muslims living together and praying, Amen. Let's give thanks and praises. Baruch Ata Adonai. Baruch Ata Yerushalayim. Tiens, et les frères, quand vous vous verrez, et puis j'espère en être dimanche, vous serez sous la régence de l'ange Paralia. Alors lui, à nous les gentils, il va nous apporter délivrance, transcendance de la sexualité. C'est bien, on va sortir de tous leurs pièges Disney, de leurs trucs, machin, etc. C'est bien, ça va être beau. Faisons l'amour et pas la guerre. Faisons plein d'enfants en France. Plein d'enfants. Et élevons-les dans la vérité, dans le partage, dans la compassion, dans la parole du Christ. Dans une islam apaisée avec les chrétiens. Allons-y. Éveil de la Kundalini. Ah bah tiens, énergie vitale. Mais pas en mode je fais ça pour mon petit éveil personnel, pour moi être supérieur aux autres, parce que je suis toujours dirigé par l'ego. Non, non, non. L'éveil en tous ensemble, là, pour tout le monde, partagé. Sujet concernant la spiritualité et la morale. Connaissance du bien et du mal. C'est binaire, c'est facile en fait. Ça c'est bien, ça c'est mal. Tu vois? Facile. Un astronaute qui te raconte des histoires, c'est mal. Un vrai scientifique qui cherche la vérité, c'est bien. Pureté, consent à des sacrifices pour évoluer. Ça, on a été beaucoup à le faire, ça. Et on va rendre aux Français ce qu'ils ont donné à la France. Là. Rectification des erreurs commises par des désirs exaltés. Ouais, ça, je vais le prendre pour moi. C'est vrai que Maxime Nicole, je m'étais énervé, etc. Mais ils sont chiants, putain, ça faisait des mois, etc. Jeffrey, lui, il a assuré. Il a fait les choses calmement et il a tout défoncé. Donc, ouais, gros soutien là maintenant. Et on va se tenir les coudes et bien comme il faut là. On va vraiment créer une fraternité, nous, en France. On va leur montrer l'exemple à tous, à tous les niveaux. Requérant établit des règles dans le comportement instinctuel, rigueur. Ouais, on va remettre des règles, on va se faire les choses en rigueur, notamment sur la gestion des fonds publics. Commencez par vos cagnottes là. Traverse les épreuves avec courage et dynamisme. Ouais, bah ça, on l'a tous fait. Fierté à nous, vive la France, vive les Français. Comportement moral irréprochable, grand initié. Ah ouais, c'est pour ça que je te dis, les francs-maçons, quand on va aller parler avec eux, nous, avec des choses simples, on va les mettre en culotte. Rédemption, rencontre avec le moi supérieur. Ça, on le souhaite à tout le monde, là, qu'on monte vers Dieu, là, tous ensemble. Vie spirituelle harmonieuse. On est en harmonie totale depuis novembre, nous. On a tout de suite fait les choses au clair là-dessus. Musulmans, chrétiens, juifs, antisionistes, tous ensemble. Et tous les Français au bon cœur qui veulent le bien. Tu vois, comme l'avait dit Jules Engan, ceux qui veulent le bien, c'est aussi simple que ça. Tout le monde sait ce que c'est le bien. Faire le bien. On va le faire le bien. Alors, les vilains, les méchants. Vous allez être distordus, vous, cette semaine. Hein. Abus et gaspillage sexuel. Ah bah oui, tu penses. Hein, les petits cochons, là.
Libertinage, liaison passagère, prostitution. Ouais, bah ça, il y a qu'à voir un peu comment ça se passe de leur côté. Là. Ils ont tout... Enfin bref, on va pas rentrer dans leur histoire. Abus de pouvoir, fanatisme, violence extrême. La violence, elle va se retourner contre vous, je pense, hein, surtout. Hein. Lutte acharnée. Ah bah, attends, 8 mois à se foutre de la gueule du monde, c'est pas rien. Hein. Et puis, on parle même pas encore de Macron, les 4 Dalton, lutte acharnée dans les médias pour étouffer l'affaire, etc. Il s'est rien passé pendant 8 mois en France, vous inquiétez pas, on va parler d'autre chose pendant l'été. Hein, on va vous parler de la canicule. Il fait chaud, hein, les amis. Hein. Ah bah, pensez à vous hydrater, hein, à la fin de la météo. Putain, tu vas voir. Ouais. Lutte acharnée, destin difficile. Ah bah ça, c'est pour tous ceux qui vont vouloir aller contre le cap divin, là, le cap de Dieu. Ça va être difficile pour eux. Hein. Rigidité. Abattement, découragement, crainte, maladie. Ouais, nous, ça nous remotive. Nous, ça nous... Oh là là, si tu savais. Ne crois pas en une puissance supérieure, transgresse les lois divines. Ah bah alors là, eux, ils vont avoir mal. Hein. Recherche de possession matérielle. Religieux à la lettre cherche à convertir. Donc vous voyez, quand nous, là, du côté du bon Dieu, on finit sur ça, les religieux à la lettre qui cherchent à convertir, c'est bien la preuve qu'on n'est pas là justement pour ça, mais pour ouvrir les cœurs, là, maintenant, ouvrir les esprits, que les yeux s'ouvrent, qu'on voit les choses en face, qu'on agisse maintenant, à court terme, en fonction, et il n'y a pas besoin de grand-chose, il faut juste qu'on soit beaucoup, le plus nombreux possible maintenant, à parler des choses, comme il dit, à se rencontrer, etc., donc non, on va finir le taf, on n'a pas d'autre choix. Et comme le dit Goynès, ça c'est la dernière chance en France, hein. C'est la dernière chance. Donc soit maintenant on se fédère tous autour des 4 vérités, on fait tout ça pour le bien commun, pour le bien, pour les enfants, en pensant à ceux qui vont venir après. Et puis, on va bien regarder l'ennemi en face, l'œil au-dessus de la pyramide, toute cette organisation tentaculaire, dégueulasse, de franc-maçonnerie, de sionisme, etc., qui part tous ensemble, et puis qui nous envoie des acteurs d'influence qui sont les pires mecs que tu aurais pu imaginer en porte-parole du mouvement. On va faire le ménage là-dessus, on va montrer une exemplarité de transparence, d'intégrité, d'honnêteté et d'action. On va fédérer tout le monde, des constituants jusqu'au 2.0, jusqu'à tout ce que tu veux, tous les vrais Français, les vrais gilets jaunes là, qui veulent changer des choses. On va tendre des mains au-delà des flics, parce que les flics, il n'y a plus moyen qu'ils tapent sur les gens, ça c'est plus possible. Que ça provoque des blessés, etc., c'est plus possible. Mais si t'arrêtes déjà, toi, de ton côté, peuple gilet jaune, peuple souverain, d'aller devant les flics en mode aou, provoque, orgueil provoque, j'ai des grosses couilles moi aussi, etc., ça va déjà changer la donne, ça. Donc les flics, il y a moyen de les appréhender autrement. Il faut aller voir leurs responsables. Et leurs responsables, il faut leur demander s'ils sont francs-mac ou pas, et entamer des dialogues avec eux. Et ça va prendre un petit peu de temps, et il faudra faire pareil avec des militaires, pour être sûr que justement on parte pas en mode guerre civile, on a besoin de l'armée, etc. Non, c'est au peuple de s'en sortir parce que c'est pas des gros problèmes en fait qui nous pourrissent. La franc-maçonnerie, c'est une simple association de loi 1901. Il faut qu'on ait un dialogue sur l'histoire, qu'on ait un dialogue sur ce truc-là avec le mainstream, concret là. Le sionisme, il va falloir qu'on mette les choses sur la table, très clairement, présenter quoi. Donc, l'appel est lancé, l'appel est entendu, un maximum de gens vont y répondre. Les acteurs de crise, je vous laisse encore 2 semaines. 2 semaines, hein. Mais là, juillet, maintenant, ce sera plus pour vous. Hein. Ce sera plus pour vous. Prenez vos clics, vos claques, partez en vacances, allez vous flinguer en parapente même s'il faut. Mais non, terminez. Hein. Par contre, on va vous demander des comptes à vous. Parce que ça s'est trop vu, votre manipulation. Ça s'est trop vu. Donc, vous déclamiez que les gens étaient trop cons pour comprendre que la franc-maçonnerie, c'était le cœur des problèmes, etc., qu'il fallait surtout pas en parler, limite, va te faire foutre à ceux qui veulent parler de franc-maçonnerie, t'as fait de l'ultra-censure. Regarde les Français, ils ont été capables de comprendre jusqu'à cette manipulation d'acteurs d'influence, etc., dans laquelle on s'est fait manipuler, là. Tous ensemble. Donc tous ensemble, on va se sortir de ce piège-là, et en sortant de ce piège-là, vous allez voir tous les autres s'afficher au grand jour. Et on va choper le mal par ses 4 racines, on va choper le diable par les cornes, on va lui éclater la tête devant le mainstream, et puis on va voir comment les choses se passent après. Mais elles pourront être que meilleures, forcément. Et on n'est pas des fous, on n'est pas des terre plates, je sais pas quoi, machin, etc. Non, on parle de choses concrètes. Et on finira par aller demander des comptes aussi à ce fameux acteur national qui mérite la Palme d'Or, Monsieur Pesquet. Et là, on va montrer au peuple européen comment il y a moyen de faire des économies. Donc, l'appel est lancé, ok.
Et puis bah, maintenant, il n'y a plus qu'à. Hein. Et on va continuer à faire ça en rigolade. En rigolade. On va surtout pas mettre la mauvaise ambiance ou commencer à se prendre au sérieux ou machin. Non, non, on est des enfants, nous, des bons gosses, des bons gamins, tu vois. On veut tous s'en sortir de ça. Et puis voilà quoi. Tu vois, on est une forte génération et on est un peuple puissant en France, par l'esprit, par la parole et par le verbe, et parce que la France, on va la rétablir au nom du Christ. Point. Give thanks and praise to His Majesty, yeah. Whoa, 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 whoa. Move, we are move out of Babylon. We can't take no more. We can't take it no more. Move, we are move out of Babylon. We can't take no more. We can't take it no more.